Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Que le Dieu qui donne la paix soit avec vous tous. C'est avec ce verset de Romains 15, 33, de deux versions différentes, que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Yahvé Shalom, Dieu de paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Que provoque cette affirmation en vous? Et particulièrement en ces temps défiants, remplis d'incertitudes, où l'on voit que tout peut rapidement s'écrouler, même ce qui nous paraissait inébranlable. Alors, au milieu de tous ces changements, comment vivre la paix de Dieu? Comment expérimenter la paix de Dieu? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Shalom. Paix en hébreu signifie plus que l'absence d'hostilité, comme le serait une trêve armée par exemple. Il implique le bien-être, la sécurité à tous les niveaux. Également pour la prospérité matérielle et la réussite d'un projet. Ainsi, par exemple, lorsque quelqu'un dit « la paix soit avec vous », il peut même souhaiter une victoire militaire si c'est le projet en cours. La paix dans le Nouveau Testament désigne la tranquillité d'esprit ou le bien-être spirituel basé sur le pardon. La paix avec Dieu affecte aussi de façon importante nos relations avec les autres. Mais comment recevoir cette paix? Que le Dieu qui donne la paix soit avec vous tous. Amen. Vivez-vous cette paix de Dieu? Intellectuellement, on sait que Dieu donne la paix, mais est-ce qu'on la vit? Est-ce que je la vis? Est-ce qu'on vit cette paix aujourd'hui dans notre vie, dans les conditions actuelles? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, une dame âgée en Angleterre a supporté les bombardements angoissants avec une sérénité étonnante. Et quand on lui a demandé quel était le secret de sa paix au milieu de la terreur et du danger, elle a répondu « Eh bien, je prie tous les soirs avant de me coucher. Ensuite, je me rappelle que Dieu veille toujours et je m'endors paisiblement. » Après tout, inutile que nous restions tous les deux éveillés. Voilà, cette dame âgée a expérimenté la paix de Dieu dans sa vie. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, maintenant? Angoissé, terrorisé, en paix, confiant? Et est-ce qu'il y a une solution si vous êtes angoissé ou dans la peur? Et on pourrait même se demander, qui donc nous tirera de ce cauchemar et rétablira la paix? Jésus est la seule réponse, car il est notre paix. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a dans sa chair réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2, versets 11 à 17. La paix désigne l'absence d'hostilité. Elle signifie surtout une plénitude dans laquelle les espoirs sont comblés par l'accomplissement des promesses et un bonheur sans restriction ni limite. À ce titre et en bien des passages, paix et salut peuvent être considérés comme synonymes. Jésus est la réponse pour nous personnellement et pour le monde. Il est venu apporter la paix. Son œuvre à la croix nous réconcilie avec Dieu et avec les autres. Cependant, une réponse est attendue. Oui ou non? Est-ce que j'accepte que Jésus soit mon Sauveur et mon Seigneur?
Un oui à cette question nous remplit de la paix de Dieu. Ce oui rétablit la relation brisée avec le Dieu créateur et nous donne un accès direct à une relation avec lui. Ce oui nous transforme en une nouvelle créature et nous sommes fils ou filles de Dieu. Ainsi, celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que vous nous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Et c'est pour ça, tout croyant justifié par la foi reçoit la paix de Dieu. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Romains 5, verset 1. Et cela nous donne l'assurance de la paix de Dieu en nous. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence peut dès lors garder notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Et Paul nous dit dans Philippiens 4, versets 4 à 9, « Réjouissez-vous en tout temps et de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. En tant qu'enfant de Dieu, on a la paix de Dieu en nous. Ensuite, il s'agit de la développer, de la garder, de la vivre. Alors, quelle est notre part? Dans le passage que je viens de lire, on trouve les clés pour conserver, garder et développer cette paix qui vient de Dieu. La première, c'est la prière. Comme l'histoire de la dame âgée qui a expérimenté la paix de Dieu au travers de sa prière. Le passage que je viens de dire nous dit « Exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes. » Cela signifie partager avec Dieu ce qui est difficile pour nous, lui poser nos questions, lui dire nos incompréhensions. Ainsi, la prière va remplacer le souci et la paix de Dieu pouvoir prendre sa place. La prière agit comme une sentinelle qui garde notre esprit et nos émotions des attaques soudaines de la peur, de l'inquiétude ou de la tentation. La deuxième clé de ce texte est le fait de nourrir nos pensées avec de bonnes choses. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange.
Prenons un peu de temps pour analyser ce qu'on regarde, écoute, lit ou partage avec d'autres, notamment avec tout ce que nous lisons sur les réseaux sociaux. Avec quoi est-ce que je nourris mon esprit? Une autre clé que j'aimerais partager avec vous et que je vais développer dans le dernier point de ce message est celle qu'on trouve dans l'Épître aux Romains. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. Et cela nous est rappelé aussi en Hébreux 12, 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Faire tout notre possible, bien sûr, si ça dépend de nous, pour être en paix avec les autres. Je terminerai ce point en rappelant que la première source de la paix vient de notre relation personnelle avec Jésus-Christ et de la foi, de la confiance qui découle de cette relation. Lors d'une terrible tempête en mer, un petit bateau essayait de naviguer. On avait attaché le mobilier et tout ce qui pouvait bouger. Les passagers étaient confinés, si j'ose le mot, à leur couchette pour leur propre sécurité. Beaucoup d'entre eux croyaient que le navire allait sombrer. Finalement, un passager déterminé à savoir si l'on pouvait espérer survivre décida d'aller trouver le capitaine. En s'accrochant au mur, aux rampes, il parvint au pont fouetté par les vagues, monta une échelle et entra dans la timonerie. Il remarqua que le bateau approchait de la terre et se trouvait entre des rochers. Il comprit que le capitaine essayait d'accéder à une baie plus calme. Sachant qu'il ne parviendrait pas à se faire entendre à cause du vent rugissant et du bruit des vagues, le capitaine se tourna, sans rien dire, vers le passager inquiet et lui sourit. Rassuré, l'homme retourna vers les autres et leur dit « Ne craignez rien, tout va bien. J'ai vu le visage du capitaine et il m'a souri. » De nos tempêtes, regardons à Jésus. Il peut calmer la tempête autour de nous, mais le plus souvent, il calme la tempête en nous. Et pour le dernier point, j'aimerais nous encourager à être des artisans de paix. L'apôtre Paul a dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » La paix a toujours un prix. Parfois, elle nous coûte notre orgueil. Souvent, c'est notre égoïsme qu'on doit sacrifier. Pour préserver l'amour, la paix, efforçons-nous d'être souples et de nous adapter aux autres et de donner la priorité à leurs besoins. Rick Warren a paraphrasé la 7e béatitude de Jésus ainsi. « Heureux êtes-vous quand vous pouvez montrer aux autres comment coopérer au lieu de rivaliser ou de se disputer. C'est alors que vous découvrez votre véritable identité et votre place dans la famille de Dieu. » Faire œuvre de paix n'est pas éviter tous les conflits. Fuir un problème en prétendant qu'il n'existe pas ou avoir peur d'en parler est en réalité de la lâcheté. Jésus, le prince de paix, n'a jamais eu peur du conflit. Faire œuvre de paix n'est pas non plus rechercher l'apaisement à tout prix. Jésus ne nous demande pas de toujours céder, de nous comporter comme un paillasson et de laisser les autres nous marcher dessus. Lui-même a refusé de céder sur de nombreux points et a tenu ferme face à l'opposition. Noam, notre fils de 8 ans, est un artisan de paix à l'école. Alors sa maîtresse le change de place de temps en temps et le met à côté d'un élève plus excité ou indiscipliné, ce qui a pour effet de calmer celui-ci. Noam est un artisan de paix. Et je vous encourage à être aussi des artisans de paix là où Dieu nous place. En conclusion, car pour nous un fils est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix.
Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes de son ardent amour. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Jésus est la réponse pour aujourd'hui, pour notre monde, pour notre famille, pour notre vie. Il est le prince de la paix qui amène la paix. Quand il reviendra, Jésus instaurera la paix pour toujours. Et il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. On connaît le problème, le péché. On connaît le remède, un retour à Dieu par Jésus-Christ. Jésus désire transformer nos vies et pour cela il nous envoie son esprit. Laissons-le agir pour que nous puissions vivre la paix de Dieu et que nous transmettions cette paix autour de nous. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Jacques 3, verset 18. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous donne sa paix. Amen.